Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 19 août 2021. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Les provinces du Nord Kivu et l'Ituri bénéficient une fois de plus de 15 jours pour rétablir la paix dans ces coins de la République. Le Sénat a voté le mercredi 18 août la prorogation de l'état de siège. Longtemps abandonné, l'avenue Gambela, dans son tronçon compris entre Victoire et Force, fera bientôt peau neuve grâce aux travaux de réhabilitation. À chaque jour, sa célébration. L'humanité tout entière a célébré ce jeudi 19 août la journée internationale de l'aide humanitaire. Bonsoir. Autant le Sénat dirigé par Modeste Batilou-Kwebou a autorisé à l'issue d'un vote la prorogation de l'état des sièges dans les deux provinces Nord Kivu et Ituri. La plénière du mercredi 18 août 2021 a été organisée par vidéoconférence plénière à laquelle a été également conviée la ministre de la Justice Rose Mutombo. Les détails dans ces reportages que nous propose Eric Izami. Le Sénat a autorisé pour la 6e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les sénateurs, qui se sont réunis en visioconférence sous la présidence de Batilou-Kwebou Modeste, ont voté pour la prorogation de l'état de siège pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC d'éradiquer l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République. Avant de procéder à l'examen et au vote du projet de loi envoyé par le gouvernement, la ministre d'État, ministre en charge de justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a répondu aux préoccupations des sénateurs qui concernent son secteur. J'ai organisé une journée de réflexion avec les acteurs clés de la mise en œuvre de l'état de siège dans mon secteur, laquelle a été sanctionnée par notre circulaire numéro 003 du 9 juillet 2021 relative au fonctionnement des cours et tribunaux ainsi que des parquets y rattachés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Batilou-Kwebou a pour sa part exhorté le gouvernement à prendre en compte les recommandations des sénateurs en vue d'obtenir le résultat attendu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de ces échanges, que d'aucuns qualifient d'évaluation, c'est de nous permettre de regarder tous, sénateurs et gouvernement, dans une même direction, à savoir celle de la victoire finale, celle de la paix durable, en vue d'un développement durable dans cette partie du territoire national. Signalons que sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement congolais, 81 ont pris part à cette plénière et ont tous voté pour la prorogation de l'état des sièges. Puisque nous avons parlé de l'état des sièges, sachez qu'arrivée du lieutenant-général Nzimba Kongwa, constat gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à Goma, en provenance de Kinshasa, c'est jeudi 19 août 2021. Il revient de la capitale où ils ont été appelés, lui et son homologue de l'Ituri, pour une évaluation de l'état des sièges. Suivez son arrivée avec nos confrères des Bounia. Arrivé ce jeudi 19 août à Goma du lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire du Nord Kivu en provenance de Kinshasa, où ils ont été appelés, lui et son homologue de l'Ituri, pour une évaluation de l'état des sièges, comme il nous l'explique ici. Monsieur le ministre de la Défense a fait appel à nous, le gouverneur militaire du Nord Kivu et de l'Ituri. Il fallait nous dire que nous venions lui donner quelques éléments de réponse devant la commission et c'est ce qui a été fait. Donc en bref, nous sommes allés pour l'évaluation
de l'état de siège et aussi des opérations dans le nord. Signalons que, au pied de l'avion, il a été accueilli par les commissaires divisionnaires et Koukali Popo, vice-gouverneur de province, et plusieurs officiels civils et militaires, avant qu'il ne prenne la direction du gouvernorat militaire de province, où il a présidé la réunion du comité provincial de sécurité. De la province du Nord Kivu à la province de l'Ituri, il n'y a qu'un pas puisqu'il s'agit de l'état des sièges. Suivez à présent le lieutenant général Loué Akashama Johnny dès son arrivée à Bounia, dans ses propos qui ont été recueillis pour vous par notre correspondant sur place. Je suis heureux de revenir chez moi parce que cette population m'a vraiment manqué. J'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé ici. Et j'étais loin, je ne pourrais pas réagir directement. Et donc maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Je voudrais encore, je ne sais pas s'il faut parler encore à ces messieurs-là, mais il n'y a même plus de dernier avertissement. Je vais me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Pour les gens de Djougou et Itende, je vous dis que maintenant, il faut voir. On va faire plus d'actes. Et je suis sûr que vous serez satisfaits. À Kinshasa, la Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix a procédé ce jeudi 19 août 2021 au CEPAS Gombe à la présentation de clubs de paix créés à partir des 4 écoles choisies dans les 4 districts qui comptent la capitale Kinshasa. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et du représentant du ministre du Genre, Polydor Patrick Ngaziami et Djuzen Belebele. Nous en parlent. La paix est un élément fondamental dans la vie de l'homme et sa culture est un ferment incontestable du développement des sociétés. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en est convaincue, raison pour laquelle elle a lancé l'initiative de la création des clubs de paix au sein des écoles. Une initiative à travers laquelle WILP RDC compte transformer les mots en comportements en impliquant les jeunes dans la recherche de la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. La paix, ça se cherche. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ne pas commencer à faire la culture de la paix au niveau des écoles, hein, que les enfants des écoles puissent grandir dans cette culture. Nous avons pris les élèves de 3e humanité, de 4e humanité, parce que nous voulons pérenniser cette culture. Dans un premier temps, WILF RDC a choisi 4 écoles dans les 4 districts de Kinshasa, tout en tenant compte des confessions religieuses auxquelles elles appartiennent pour lancer la création et l'installation des 4 premiers clubs de paix présentés ce jeudi 19 août au ministre de tutelle. Pour le moment, nous avons commencé avec un échantillonnage des 4 écoles dans 4 districts. Alors nous avons encadré ces écoles pendant 6 mois et maintenant nous sommes à la fin. C'est un projet pilote. C'est comme ça aujourd'hui nous faisons la cérémonie de présentation. Le rôle des jeunes dans la recherche de la paix est très significatif, a reconnu le ministre de la Jeunesse qui a promis l'accompagnement de son ministère. Nous aimerions que cette initiative puisse contaminer les autres provinces. Et rassurez-vous de l'accompagnement du ministère de la Jeunesse, Initiation de la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale. La perception du concept paix est claire chez les jeunes élèves. C'est déjà un atout et la vidéo projetée l'a confirmé. Cependant, il faudra un encadrement conséquent de la part du gouvernement et des organisations non gouvernementales pour qu'ils en fassent leur fer de lance et deviennent des vrais artisans de la paix et par ricochet de développement. Nous l'avons annoncé au sommaire, l'humanité tout entière rend hommage aux travailleurs humanitaires à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies.
Les 19 août consacrent l'honneur et la responsabilité des citoyens du monde à travailler pour les autres, même dans des conditions extrêmes. Sylvie Fortuné-Mboula a signé pour vous ces papiers. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. En 2020, 475 travailleurs humanitaires ont été attaqués, 108 tués, 242 blessés et 125 kidnappés. En 2020 toujours, l'Afghanistan n'a pas été pour la première fois en 20 ans l'un de 5 endroits le plus violents pour les travailleurs humanitaires. Cette année encore, la journée mondiale de l'aide humanitaire survient alors que le monde lutte contre la Covid-19. En raison de la pandémie, ces travailleurs humanitaires doivent surmonter les obstacles d'accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans 54 pays. La journée mondiale de l'aide humanitaire 2021 met en lumière les conséquences immédiates de l'urgence climatique pour les personnes les plus vulnérables du monde. Elle permet également que leur voix soit entendue et que leurs besoins figurent en tête de l'ordre du jour de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra en novembre en Écosse. C'est le 11 décembre 2008 que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 63/139 de désigner le 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad en Irak, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Dans son message cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que cette journée est une occasion de rendre hommage au personnel humanitaire partout dans le monde. Rejoignons la cause pour l'humanité et ensemble, faisons en sorte que tout le monde participe à la ligne d'arrivée. Quittons Kinshasa pour Mbandaka où 75 membres délégués des entreprises et autres institutions ont été briefés sur la surveillance et la prévention contre la Covid-19. Selon le président des Task Force Communication de la Santé Équateur, Roger Tendele, ces récipiendaires ont pour mission de sensibiliser au sein de leurs entreprises respectives. José Maza Osukuma. Séance de plaidoyer ce jeudi 19 août 2021 au centre de formation des cadres de l'EPST, un briefing de membres délégués pour la sensibilisation du personnel sur la surveillance et la prévention contre la Covid-19 au sein de leurs entreprises et institutions respectives sous le slogan « Freinons tous la propagation de la Covid-19 ». Le ministère provincial de la Santé Équateur a mené ses plaidoyers auprès des responsables des entreprises et autres institutions pour un engagement et soutien au projet dans la province de l'Équateur. Organisé par le président de Task Force Communication Santé Équateur, Roger Tendele nous fait le condensé de cette activité par ce terme. Notons que 75 personnes ici de différentes entreprises et autres institutions basées dans la ville de Mbandaka ont pris part à cette séance. Ces récipiendaires ont la mission de sensibiliser au sein de leurs entreprises respectives pendant 3 mois consécutifs, c'est-à-dire le mois d'août, septembre et octobre 2021. 200 autorités politico-administratives APA de la ville de Mbandaka ont pris part à un atelier sur la redevabilité et la surveillance des maladies à base communautaire. Cet atelier a eu lieu au centre de formation des cadres de l'EPST. Encore une fois, José Mazao Soukouma. Atelier de formation des chefs de quartier et chefs de riz, ce mercredi 18 août 2021 au centre de formation des cadres de l'EPST, ville de Mbandaka, organisé par l'ONG Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant APE, conduite par Marcel Toté. Cet atelier d'une journée et qui a regroupé 200 participants composés de chefs de quartier, chefs de différentes rues qui composent la ville de Mbandaka, rentre dans le cadre de la journée de réflexion sur la redevabilité des 200 autorités politico-administratives à part de la ville de Mbandaka. Orateur du jour, Jean Bakandi, chef de division provinciale de la communication, s'est articulé sur la surveillance de maladies à potentiel épidémique à base communautaire, telles que Ebola, coronavirus et autres. Il est aussi question d'un projet de 3 mois, c'est-à-dire du 20 mai
au 20 août 2021, financé par l'UNICEF dans l'appui à la prévention de maladies à potentiel épidémique, y compris la maladie à virus Ebola. Il est également question des renforcements de la dynamique communautaire dans les 9 zones de santé des 3 provinces, notamment à l'Équateur, Mongala et Chuapa. Un nouveau-né dans les secteurs de boutiques d'habillement et des accessoires, Dance Boutique London, a ouvert ses portes le dimanche dernier au croisement des avenues Komoriko, Équateur. Nous sommes là dans la commune de Kitambo. Une nouvelle boutique qui vous propose plusieurs articles pour femmes, hommes et enfants. C'est un reportage signé Lydia Elambo et Céline Bayabo. Une nouvelle boutique à Kinshasa. Dance Boutique London, située au croisement des avenues Komoriko, Équateur, prolongement de l'avenue Oya dans la commune de Kintambo. Dimanche 15 août, l'on a procédé à la cérémonie d'ouverture qui a débuté par une prière d'action des grâces. Ensuite, le moment fort attendu est arrivé, la coupure du ruban pour le lancement des activités. En tout cas, Dance Boutique London propose plusieurs articles pour hommes, femmes et les enfants. Venez vous habiller correctement avec les bourses nécessaires. Ma vision, c'est d'investir au Congo comme vous le voyez. Nous avons maintenant commencé avec la boutique d'habillement. Habillement et Zali, il y a aussi des produits divers que nous vendons, comme pour les bébés de Pampex, pour les mamans de, comment est-ce qu'on appelle ça, des bijoux, des produits de beauté, des make-up, tout ce que vous voulez comme produits de make-up, il y en a ici dans la boutique. Nous avons aussi une autre boutique pour la vente de produits de volaille, comme des couverts, la toute première ici à Kinshasa, premièrement au Congo. Nous vendons des couverts, des abreuvoirs, des mangeoires. Et je suis le premier fermier aussi dans ce pays. Je produis des poussins ici et je vends aussi des œufs fécondés pour la reproduction pour des poussins. Dance Boutique London a ouvert ses portes pour vous dans un seul objectif, vous satisfaire. Habillez-vous proprement et convenablement, chers messieurs, dames et enfants, grâce à Dance Boutique London. Travaux de réhabilitation de l'avenue Gambela dans la commune de Kassavobu, dans son tronçon compris entre l'avenue Victoire et Force, un offre de soulagement pour la population de cette partie de la capitale Kinshasa. Les usagers et riverains remercient le chef de l'État pour sa vision de mieux faire. Suivez ces reportages de Brandi Tumba et José Moussangana Nanakalambay. Une joie immense pour les usagers et riverains de l'avenue Gambela, située dans la commune de Kassavobu. Cette dernière, longtemps abandonnée à son triste sort, est en train de se revêtir de sa plus belle robe. Je suis très content parce que c'est une route qui était abandonnée depuis longtemps. Je profite directement de féliciter notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative de bétonner cette route. On doit féliciter les autorités pour avoir réalisé cette œuvre. Et ça nous réjouit de voir qu'il y a un réveil. Et on félicite le gouvernement de Warrior. Ce sont des vrais guerriers. L'impulsion du gouverneur. Il est passé ici à 2 reprises pour constater l'évolution des travaux et même l'émulation des travailleurs, des jeunes ingénieurs, avec le personnel, je vais dire, le manœuvre. Ils tiennent le tri ici en main, ils sentent l'amour. On veut donner une nouvelle impulsion au pays, quoi. Ainsi, pour protéger l'ouvrage déjà bétonné, les riverains passent la nuit à la belle étoile afin de traquer tous les inciviques qui s'évertueront à les détruire. Nous y veillons même en tant que gardiens de l'œuvre la nuit. Ah oui, une moto qui s'évertue à monter sur le travail inachevé ici. Ah non. Ce travaux, prévu pour une durée de 3 mois, consiste essentiellement à la pose des enrobés.
Les ronds-points de l'Afrique Hôtel de la ville de Mbandaka étaient en ébullition ce mercredi 18 août. Les conducteurs de taxi-moto ont brûlé des pneus pour décrier la hausse exagérée du prix de l'essence. Il est passé de 2200 francs congolais jusqu'à 10 000 voire 11 000 francs congolais pour les litres. José Maza Osukuma. La hausse du prix de l'essence dans la ville de Mbandaka est un véritable problème dans le chef de conducteurs de taxi-moto. Ces produits pétroliers qui se vendaient à 2200 francs congolais est passé à 2500, 3000, 5000 puis 7000 francs congolais. Ce prix a dégringolé un peu à 4500 francs congolais, mais il s'est vendu aujourd'hui, mercredi 18 août, à 9000, 10 000, voire 11 000 francs congolais les litres. Cette situation s'est envenimée aujourd'hui à tel point que, débordés de colère, ces jeunes gens ont manifesté devant l'impuissance de l'État qui n'arrive pas à réguler sur ces dossiers. Ils ont brûlé des pneus en lançant des slogans tels que « trop c'est trop ». D'un côté, les tracasseries policières, de l'autre, la hausse vertigineuse des prix, ont-ils martelé. Les ronds-points de l'Afrique Hôtel étaient très mouvementés par la manifestation pour dénoncer cette problématique. Il convient de signaler que cette manifestation était contrée par la police nationale congolaise qui a opéré quelques arrestations pour dissiper la foule. Jusque-là, aucune solution durable n'est envisagée. Les entreprises qui fournissent le carburant, notamment Engen et Kobil, disent que c'est la rupture du stock qui est à la base de cette flambée. Mais d'autres affirment qu'elles ont caché ce carburant pour hausser les prix. Dossier à suivre donc. Parlons sport dans ce journal. Après leur nomination, l'équipe de la coordination des Léopards Basketball, Monsieur A de la République démocratique du Congo, à cette compétition, les membres de cette structure ont échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, qui leur a donné des directives et entré à leurs fonctions. C'est un reportage d'Indaï Lambouechi. Aussitôt nommé coordonnateur de Léopard Basketball Messieurs de la RDC en prévision de l'Afrobasket Kigali 2021, Bart Kalembo et son équipe ont reçu du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, des directives très claires qui vont avec leurs nouvelles fonctions. La coordination a une mission bien définie, spécifique pour l'Afrobasket. Donc il était tout à fait indiqué que nous puissions venir auprès du ministre pour certaines directives qu'il avait à nous donner. Une nomination qui doit imprimer une autre marque dans la gestion des Léopards Basketball Messieurs de la RDC. Mais la tâche ne s'annonce pas facile, a reconnu Bart Kalembo. La tâche que le ministre vient de me donner avec mes amis n'est pas si facile comme je le dis tantôt. Deuxième vice-président de la Fédération de basketball du Congo, le coordonnateur de Léopards Basketball Messieurs de la RDC dit avoir les soutiens de ses collègues du bureau exécutif. Je tiens à lever l'équivoque. Le ministre n'a pas suspendu la fédération. Je verrai le président. Et déjà, les autres membres du bureau, on a eu à parler, à échanger au téléphone. Ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit que j'ai leur soutien. Donc ils me soutiendront jusqu'à ce que nous puissions réussir la mission. Revêtu de ces nouvelles fonctions, Bart Kalembo et son équipe s'apprêtent déjà à aller en éclaireur à Kigali. Question de préparer l'arrivée de la sélection congolaise. Les Léopards U20 dames de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements depuis le lundi pour préparer les matchs retour contre Sao Tomé, comptant pour le premier tour des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Marceline Mazemwa Koumania et Mathieu Ngadipovi. Un match de fixation et d'entraînement opposé ce mercredi au terrain GD, les Léopards U20 dames, Monseigneur de la Fondation Amani Delemba, après la victoire amenée de Lubumbashi, où le U20 ont battu les Sao Toméennes sur la marque des 5-1 dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Le manque des repères sur le terrain à l'entame de ces matchs, le rythme et la cohésion n'y étaient, mais avec le premier but encaissé, la réaction de U20 a été vite positive. À la seconde période, l'entrée des
deux joueuses du FC Amani fraîchement rentrées et des Kindu a motivé les U20 qui ont retrouvé la bonne assise défensive et défense a permis aux attaquantes de se libérer. Du coup, 2 buts ont été marqués, ce qui porte le score final à 2-1. Nous ne pensons pas qualification, nous pensons un match de football. Les scores qu'on a fait au match aller, c'est à notre avantage. Nous, on va refaire notre match pour voir comment ces filles qui jouent ensemble pour la première fois peuvent se comporter à l'extérieur. Donc c'est un match mental. Encore une fois, il faut se concentrer, marquer des buts là-bas bien sûr, et surtout ne pas encaisser et subir. Donc on a les moyens de conserver les jeux à l'image de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et bien sûr, ramener une qualification et ça passe par un bon match offensif au Sao Tomé. C'est un autre type de match que les jeunes dames doivent jouer à Sao Tomé. Il est vrai à en croire les consignes à répétition du coach, le U20 n'iront pas à l'abordage et ne laisseront pas non plus l'adversaire avoir la totalité de la possession de la balle. Le projet c'est d'aller gagner avec manière car le but viendront comme récompense à partir d'un beau jeu collectif, offensif et défensivement. Il faut une attention particulière car les Sao Toméennes ont démontré au match aller de bons dégagements et de bons jeux aériens. À défaut d'une victoire, les Congolais attendent la qualification. Maître Baïgan Obotu Oboma, président de la Fédération de Mix Martial Art MMA de la République démocratique du Congo, a présenté Alain Ilunga au cours d'un point de presse tenu le mardi au stade des Martyrs. Les détails dans ce propos qui ont été recueillis pour vous par Ndaye Lambochi et Pati Mbouzi. Que la Fédération de MMA de la RDC travaille. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. On a un champion d'Afrique, Moses, et aujourd'hui son grand frère. Champion du monde, ça montre que nous sommes en train de bosser. Et il faut dire que la ville-province de Kinshasa, la Ligue de Kinshasa, actuellement trône devant toutes les ligues que nous avons. Je crois que ça va révolter d'autres ligues d'avoir aussi des athlètes qui feront mieux que lui. C'est un modèle pour nous, on ne pouvait pas laisser comme ça. Je crois que le gouvernement, nous avons lancé cet appel-là au niveau du ministre du Sport, il va nous recevoir le jeudi. Donc au jour d'aujourd'hui, à travers ce que lui va donner, comme demain on sera ici avec lui le matin, demain matin on sera avec lui, il va juste montrer aux jeunes ce qu'il a comme technique. Et après cela, le comité et d'autres personnages qui veulent bien voir le champion, il est à votre disposition. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Voix. Le Parlement de la République démocratique du Congo a voté la 6e prolongation de l'état de siège imposé par le président Félix Tshisekedi le 6 mai en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces de l'Est secouées par des attaques meurtrières. 334 députés sur 335 ont voté pour, 1 s'est abstenu. Le gouvernement nigérien a décrété à partir de mercredi un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils par des djihadistes présumés dans l'ouest du Niger, proche du Mali. Le communiqué officiel appelle la population à la vigilance et réaffirme la détermination du gouvernement à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Au Nigeria, 7 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un convoi amenant des employés vers une usine de gaz de Shell dans le sud-est du pays. SPDC, la filiale nigériane de Shell, a confirmé l'attaque du convoi par des hommes armés inconnus. Suite à la détection d'un cas confirmé de contamination par le virus Ebola en Côte d'Ivoire, l'OMS a indiqué mardi qu'en plus de ce cas, un cas suspect et 9 cas contacts ont également été identifiés et sont actuellement suivis. Voilà. Ce journal est arrivé à la fin, mais avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Les provinces du Nord Kivu et l'Ituri bénéficient une fois de plus de 15 jours pour rétablir la paix dans ces coins de la République. Le Sénat a voté le mercredi 18 août la prorogation de l'état de siège. Longtemps abandonné, l'avenue Gambela, dans son tronçon compris entre Victoire et Force, fera bientôt peau neuve grâce aux travaux de réhabilitation. À chaque jour, sa célébration. L'humanité tout entière a célébré ce jeudi 19 août la journée internationale de l'aide humanitaire.
Voilà, ce journal est arrivé à la fin au nom de Sylvain Kapombobo Sengele qui était non seulement chef d'édition mais aussi coordonnateur de ce journal. Je vous dis grand merci, vous qui nous avez suivis avec la sympathique attention. Restez branchés sur le programme de la chaîne des références. La suite des informations, c'est demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches pour les comptes de l'émission Initiative et Développement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne soirée chez vous.